Hello la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais m'attaquer à la stratégie Trendline. Je sais que beaucoup l'utilisent et moi-même à mes débuts je l'ai utilisé et si aujourd'hui j'ai décidé de parler de ça, c'est pour une bonne raison. Bien, avant toute chose, j'aimerais dire que tous ceux qui l'utilisent et qui constatent que ça fonctionne bien pour eux, alors là, vous n'avez pas besoin de suivre cette vidéo. L'objectif, ce n'est pas de critiquer une stratégie, mais non, mais c'est d'apporter une solution à toutes ces personnes qui l'utilisent et qui n'ont pas de résultats. Donc, si vous l'utilisez, vous avez des résultats, alors c'est bon. Et s'il y en a, veuillez m'excuser, s'il y en a qui l'utilisent et qui n'ont pas de résultats, alors là, oui, cette vidéo est faite pour vous. Alors, je rappelle au même moment que il n'y a pas vraiment une stratégie au top, voilà, pour dire que cette stratégie est meilleure, mais cette stratégie peut être meilleure pour vous, vous voyez, et en fonction de ce que vous cherchez. Et aussi, il faut savoir que, bon, si vous voulez être rentable avec cette stratégie, Trendline, bon, vous devez la combiner avec d'autres concepts. Hein. Donc, pour dire quoi? Ben, on va d'abord voir un peu comment fonctionne cette stratégie. La première des choses, c'est on tient en compte du touche, du nombre de fois que le prix touche une ligne qu'on trace. Donc, on va dire que cette ligne, c'est une ligne de tendance. On a un premier point de contact, deuxième point, au troisième point. Donc, là, au troisième point, on vous conseille de faire quoi? De chuter le prix. Mais on vous conseille donc de chuter le prix au troisième point. Bien. Moi, la question que je m'en vais vous poser, est-ce qu'on vous a dit les conditions dans lesquelles ça fonctionne? Voilà. La première des choses, est-ce que vous savez dans quelles conditions du marché ça peut fonctionner? Parce que quand le marché est dans une direction haussière, le marché est dans une direction haussière, bah, je vous assure que si vous prenez D-Trade avec cette stratégie, bah, il y a de fortes chances que 8 trades soient perdants avec cette façon de procéder, puisque vous n'avez pas capté la direction. Là, ça, c'est le premier inconvénient. Maintenant, supposons qu'on vous a dit comment ça s'utilise et comment ça fonctionne. Est-ce que vous savez bien comment tracer? Parce que là, ça, c'est parfait. Hein? Mais généralement, ça peut déborder parce que le prix ne respecte pas, le prix n'est pas créé en fonction ou bien n'est pas créé pour s'adapter à votre trendline. Non. Le prix suit quelque chose, c'est une structure du marché. Parce que high, 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 low, high, 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 low, high, high. Donc, si moi, personnellement, je vois que le prix casse ce niveau, bah, dans une direction haussière, forcément que il y a une zone ici que le prix est venu chercher pour repartir et qu'il a considéré tout ceci comme étant une liquidité. Vous voyez? Donc, bien, on va continuer. On va continuer avant de, voilà, de présenter les inconvénients. Donc, là, la stratégie, c'est ça. Donc, toujours dans une direction haussière, en fait, il faut définir la direction. Lorsque la direction est haussière et vous combinez les trendlines, oui, par moment, oui, ça peut marcher. Mais là, je prends dans le cas où le prix est parfait. Hein. Ben, généralement, ça peut déborder, parfois un tout petit peu comme ça, parfois un peu. Donc, à vous de voir comment vous définissez votre trendline. Personnellement, je l'avais utilisé à mes débuts et ce n'est pas rentable. Quoi. Ce n'est pas rentable, pas du tout. Bien, ça, c'est une présentation également dans une structure baissière en principe. OK? C'est une présentation. Mais la question, ou bien ce qui est important maintenant par la suite à savoir, après avoir vu les inconvénients, ou bien comment ça se, hein, comment on l'utilise dans le marché, c'est en fait de savoir que nous, je l'utilise, je peux l'utiliser, mais pas de la même façon que vous. Je peux l'utiliser parce que les trains sont très importants. Dans une structure, vous pouvez avoir une structure haussière comme ceci. Et là, moi, je suis en fait la progression du prix, comment le prix vient et tout. Donc, je peux représenter, bon, je peux faire une autre tracé pour que vous devez voir. Le prix peut revenir dans cette direction-là. Et donc, je peux représenter par une trend line, vous voyez, et me dire qu'il y a ce niveau, bon, parce que moi, j'aurais défini une zone ici. Et donc, je vais tracer une trend line pour dire que le prix va le suivre. Ça, c'est une stratégie que j'ai vraiment développée dans mon mentorat, dans ma formation. Et donc, je vous invite à suivre si voilà, vous avez envie de maîtriser la structure du marché, bref, ma stratégie au complet. Donc, là, nous pouvons voir un troisième point de contact. Si moi, je me dis, OK, un, deux. Et là, je me dis, OK, le troisième, je vais le prendre. Je le prends, mais
pas en utilisant votre logique. Parce que ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas. Je veux juste attirer, ça ne marche pas, cette logique-là. Donc, si vous utilisez la structure du marché zone, vous allez voir que pour une personne qui va utiliser la trendline comme stratégie et qui va la combiner avec les zones structures, bah, ça peut très bien fonctionner. Pourquoi? Parce que bah, en réalité, bon, nous, on n'a pas besoin de trendline. Hein. On a juste besoin que le pot vienne dans la zone pour y aller. Mais si la personne est habituée au trendline, bon, elle peut vouloir avoir une trendline ici pour prendre le troisième point si ça marche. D'accord? Mais vous allez également constater parfois le pot vient, c'est pas une question de 3 touches. Tant qu'il rentre dans la zone, touche la zone, il peut directement partir. D'où pour moi, je trouve que c'est inutile d'utiliser la trendline si vous utilisez bien, vous comprenez bien la structure du marché. Et donc, une trendline en soi, ça, je vous parle en tant que, je sais pas, un petit frère ou un grand frère, ou un expérimenté, hein, parce que pour vous sauver, en fait, si vous galérez vraiment avec une trendline, c'est tout à fait normal, parce que ce n'est pas une stratégie en soi. Je sais, c'est sur les réseaux, c'est présenté étant comme une stratégie à utiliser et tout, la stratégie trendline, et c'est populaire, je sais. C'est pourquoi j'en parle ici. Hein, je vous en supplie, si vous l'utilisez, ça ne marche pas, c'est normal. Hein, ça, ce n'est pas votre faute. Hein, si vous vous contentez seulement sur la trendline, ça ne va pas fonctionner. Mais regardez un peu comment mon graphique est plus ou moins simple. Hein, simple, beau et tout. Bon, ouais, quelqu'un dira c'est pas compréhensible, mais moi je sais déjà ce que je recherche sur le marché. Vous voyez, là c'est aussi simple. Vous ne voyez que les lignes là, les lignes horizontales là, bon, qui sont là, et vous ne voyez que les zones. Voilà. Il n'y a pas à saturer le graphique. Le graphique est simple, lisible et puis compréhensible. Alors, si vous en sachez bien lire le prix, voilà. Cette analyse, je l'avais partagée avec vous hein, sur la chaîne. Sur la chaîne, vous allez voir qu'ici, je vous ai dit, le prix va revenir avant de repartir plus haut, normalement. Donc, actuellement, même il est déjà revenu d'Amazon et en train de repartir. Donc, voici en fait ce que j'essaie de vous dire à travers cette vidéo, c'est que quoi en fait? Utiliser une trendline, c'est bon, mais elle n'est pas en soi une stratégie. La première des choses, utiliser une trendline n'est pas en soi une stratégie. Son utilisation peut vous permettre de comprendre ou de voir quelque chose, mais elle seule ne suffit pas pour prendre une décision trading. Deuxième des choses, vous pouvez combiner la trendline avec d'autres stratégies. Exemple, là, en fait, il n'y a pas meilleure stratégie, en fait. Vous allez voir que toutes les personnes qui sont instrumentairement données reconnaissent, en fait, la puissance de la structure du marché. Quand vous comprenez la structure du marché, vous comprenez, en fait, parce que le prix est fait, le prix est conditionné à, en fait, suivre la structure du marché. Voilà, le prix est conditionné à aller du haut vers le bas. C'est ainsi, en fait, c'est un fondement de toutes choses, en fait. Donc, le prix aussi suit cela. Donc, ce n'est pas une stratégie en soi, c'est quelque chose qui est bon à savoir. Et donc, nous, on combine les zones et aussi nous avons une façon de définir les zones et nous avons également d'autres concepts bons que je vous invite, si vous voulez pousser, à rejoindre la formation. Vous m'écrivez et puis je vous intègre. C'est aussi simple. Donc, voici pour moi les deux choses qu'il faut savoir. Et donc, savoir pour ne pas vous culpabiliser vous-même ou bien pour ne pas penser que c'est toujours vous qui avez tort. Parce que cette stratégie, je vous assure, voilà, elle a ses limites. En soi, ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une stratégie. Beaucoup de débutants l'utilisent. Hein. Ce n'est pour rien que sur le long terme, vous allez perdre vos comptes. Vous perdez. Hein. Bon, si vous avez, je sais pas, des idées, des inquiétudes ou bien peut-être vous avez quelque chose à dire, les commentaires sont là. Je viendrai le lire et puis je vous répondrai si c'est pertinent. Voilà. Bien, restez concentrés et rigoureux. N'arrêtez pas d'apprendre de vos erreurs et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.